Sans un bruit, premier du nom, mon avis maintenant. Vu que j'ai critiqué récemment Sans un bruit 2, j'ai décidé de donner mon avis sur Sans un bruit 1 parce que, en vrai, je sais pas quand je vais pouvoir donner mon avis sur ce film. Et je pense que vu que c'est la sortie du 2, c'est le meilleur moment pour donner mon avis sur le premier. Et voilà, du coup, Sans un bruit 1, sorti en 2018, est un film incroyable. C'est un de mes films préférés de 2018, il est dans largement le top 10. Il est cool. Le concept de ne pas faire de bruit est innovant, enfin en tout cas était innovant à l'époque parce que maintenant je crois qu'il y a aussi un délire avec le bruit, des monstres avec le bruit ou des monstres avec la vue, un truc du genre, je sais pas, en mode série. Mais tout ce délire était très bien fait. Le speech du film peut tenir sur un post-it et ça j'aime énormément. C'est un film court qu'on ne voit pas passer le temps vu que la plupart des plans sont très lents, il y a très peu de cuts, il y a beaucoup de moments très peu utiles finalement comme quand on voit les personnages marcher. Ce qui fait qu'on a l'impression que le film est rallongé et que ça prend du temps, et voir que non, ce film dure juste 1h30. Et cette perte de connaissances temporelles, quand on regarde ce film, je trouve ça excellent. Je trouve qu'un film, quand tu regardes et que ça dure. Que t'as l'impression que ça dure plus longtemps, ou. Enfin voilà, je trouve ça incroyable. Les films où vraiment tu perds la notion du temps en le regardant. Voilà, je trouve ça cool. Les acteurs sont incroyables. George George Krasinski. Je suis pas sûr si c'est George son nom. Krasinski, le réalisateur et aussi l'acteur principal, est méga attachant comme tous les personnages. Tout est là pour s'attacher aux personnages et il y a des scènes comme je vous ai dit qui servent juste à avoir de l'affection avec ces personnages, genre les voit jouer au Monopoly et tout et c'est méga cool. Nous avons vraiment on s'attache très vite aux personnages et c'est cool ça. Dans ce film, le speech de base c'est ne pas faire de bruit et du coup le film développe tout un univers, tout un paquet de principes, de règles, de styles de vie méga créatifs, méga incroyables. Voilà, c'est pas juste ne pas faire de bruit, c'est par exemple mettre de la sable par terre pour éviter de faire du bruit. C'est par exemple un paquet de petits life hacks de silence qui fait extrêmement plaisir et qui est étonnant. Et j'aime énormément ce film pour ça en fait. Hein. Par exemple, lancer des dés avec des dés en pelote de laine par exemple pour éviter de faire du bruit. Tout ce genre de trucs que j'aime énormément. Partir à côté d'une rivière parce que la rivière il y a beaucoup de bruit avec de l'eau, du coup on peut parler. Ce genre de truc où vraiment on voit que l'équipe a vraiment réfléchi à un univers cohérent, à comment ils vont faire pour éviter de faire du bruit. Et c'est extrêmement cool. D'ailleurs, tout le long du film, il y a un silence angoissant. Le sound design est très bien fait hein, quand du bois craque, quand il y a les feuilles, quand il y a les moments où on n'a pas de musique. On a vraiment l'impression que c'est le bruit lors du tournage. Allez voir que du coup non, je crois pas. La musique, parce que oui, il y a des musiques dans ce film, est incroyable. Les... Le compositeur est fou. Le thème arrive à arriver dans le film d'une manière normale et arrive à repartir d'une manière normale. C'est pas comme par exemple un film d'horreur où t'es en mode ah la musique a disparu d'un coup, on sait ce qui va arriver. Là non, la musique disparaît et réapparaît 20 minutes plus tard et t'es en mode ah oui, il y avait pas de musique depuis genre 1 heure et genre on n'a même pas remarqué. Je trouve ça fou. J'adore ce film parce qu'on voit très peu les monstres finalement, on nous laisse imaginer quel est le la bête, quel est le truc. On voit très vite fait le monstre, on voit que quelques parties de son corps et c'est fou. Et on stresse, on est en mode mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs l'histoire aussi, on nous jette dans l'univers et on nous laisse imaginer comment ça s'est passé. Et je trouve ça cool. Je trouve vraiment c'est le genre de film où on développe notre imagination super cool. Nous avons des petites bases d'origine des monstres, mais pas finalement comment ça se passait. Ce film d'ailleurs commence directement après l'apocalypse, pas pendant. J'aime énormément ce genre de film qui commence tout simplement après l'effondrement, tout simplement. Je trouve que le monde post-apo est largement meilleur que le monde pendant l'apocalypse. Je crois que j'en ai trop vu d'ailleurs, ces genres de films, voilà. Je préfère largement un film de zombies, par exemple, qui se passe largement après l'épidémie, que un film qui se passe que pendant le premier jour de l'épidémie, voilà. Mais ouais, ça fait gravement plaisir. On est bercé dans une histoire facilement, facilement. Vraiment, c'est un film très cool. Les acteurs sont bien d'ailleurs. Hein, Emily Blunt et tout est stylé. Et George Krasinski.
Je connais juste ces deux acteurs dans ce film. La fin, elle est géniale. J'adore les fins brusques, les fins qui s'arrêtent comme ça et c'est tout. Ça nous laisse imaginer une possible suite et en même temps ça nous laisse imaginer, ça nous laisse sur notre fin. Et j'aime énormément ce film. Ça commence, on doit imaginer ce qui se passe avant et ça se termine, on doit imaginer ce qui se passe après. C'est le genre de film qui développe notre imagination et chacun a son interprétation des choses. À nous de voir si à la fin les personnages principaux survivent ou meurent. À nous de savoir et à nous d'imaginer tout. Et ça j'aime énormément. Ça veut dire que chacun aura une interprétation différente du film et ça j'aime énormément. Voilà. Il y a une scène horrifique de tension, juste avec un clou, quand même, un clou dans un escalier. Et on est à fond dedans. Et c'est ça qui, je trouve, incroyable. C'est fou. Bref, j'aime énormément ce film. Je conseille à tout le monde de le voir, parce que il est notamment court, mais en plus imaginatif, créatif, extrêmement bien fait. Les monstres, la musique, les acteurs, l'univers, la grandeur du film. Tout est bien dans ce film. C'est vraiment un très bon film. Et en vrai, je pense que ouais, en 2018, il n'y avait pas meilleur comme film d'horreur. Il y a eu Hérédité, effectivement. Mais hein, j'espère pas forcément que ça se continue avec Sans un bruit 6 à la plage, fait du ski en sport. Mais vraiment, c'est des très bons films. Je veux les avoir dans ma DVD Tech. Non, je ne l'ai pas, Sans un bruit. Je voulais attendre Sans un bruit 2 pour pouvoir acheter un coffret avec les deux films. Maintenant que c'est le cas, qu'il est sorti Sans un bruit 2, ben, je vais le faire. Oui, je raconte ma vie là. Hein. Je raconte ma vie. Je veux Sans un bruit 1 et 2. Je lance un message comme ça à ma famille, à mes potes. Clin d'œil, coup de coude, clin d'œil. J'aime bien Sans un bruit. S'il vous plaît. Achetez-le. Achetez-le pour moi. Moi, je vous dis au revoir. C'est mon avis sur Sans un bruit 1. 1. Moi, je vous dis au revoir. Abonnez-vous. Lâchez un like. C'est tout en fait. Abonnez-vous, lâchez un like. Vous pouvez vous abonner là. Et là, il y a les vidéos. J'adore faire ça.